Dans cet exercice, on vous demande de respecter la loi de la conservation de la masse, c'est-à-dire le fait qu'aucun atome d'un élément ne puisse disparaître ou apparaître. Ici, par exemple, dans notre première équation, nous voyons que nous avons 2 chlores, alors qu'au départ, il n'y en avait qu'un. On ne peut pas avoir un atome de chlore qui apparaît. Cela signifie donc qu'au départ, on devait également avoir 2 atomes de chlore. On ne peut pas changer la formule de la molécule. Si je m'amuse à mettre un petit 2 ici en bas, en fait, je transforme ma molécule et ma molécule n'est plus celle dont on me parle. Lorsqu'on vous demande d'équilibrer une équation, on vous demande juste de mettre ce qu'on appelle des coefficients stoïchiométriques, c'est-à-dire les chiffres qui vont avant les molécules ou les atomes et qui indiquent en quelle quantité sont prises chacune des substances. Pour commencer à équilibrer une équation, la tactique la plus simple est de trouver la molécule la plus complexe. Ici, on n'a rien de vraiment complexe, donc on va simplement comparer. On voit que, comme je l'ai soulevé, il y a 2 chlores à droite et un seul à gauche. Cela signifie que je vais devoir prendre 2 molécules de HCl pour former une molécule de chlorure de magnésium. En prenant 2 molécules de HCl, je prends 2 hydrogènes. Je vais donc former une molécule de dihydrogène. Et pour former un chlorure de magnésium, eh bien, j'avais besoin de 2 chlores, mais je n'ai besoin que d'un seul magnésium. Je ne prendrai donc qu'un atome de magnésium au départ. Voici pour notre première réaction. Pour la seconde réaction, on pourrait partir dans une fausse direction. Se dire, j'ai 2 chlores à gauche, 2 chlores à droite. Parfait. Mais si je fais cela, à droite, je n'ai qu'un oxygène. Or, en début de réaction, j'en ai 2. Il ne faut pas hésiter à recommencer. Quand vous voyez quelque chose comme ceci, c'est que vous êtes entre guillemets mal parti et qu'il faut plutôt raisonner sur le problème de l'oxygène. Comme il y a 2 oxygènes dans la molécule de dioxygène, si je la prends une fois, je vais pouvoir créer 2 molécules de Cl2O. Mais si je crée 2 molécules de Cl2O, cela signifie que j'aurai besoin au départ de 4 chlores, puisqu'il y a 2 molécules contenant 2 chlores. Je vais donc devoir prendre 2 dichlores pour pouvoir faire cette réaction. Dernier exemple ici, on pourrait à nouveau mal partir. Par exemple, si le hasard nous amenait à considérer l'hydrogène. Parce que à ce moment-là, on indiquerait qu'on a besoin de 2 molécules de HI pour former une molécule d'eau. Mais si on fait cela, cela signifie que nous avons un seul atome d'oxygène alors que nous partons avec du dioxygène. Alors il est évident qu'on pourrait s'amuser à mettre des demi, mais on va prendre l'habitude de ne pas le faire et d'utiliser les plus petits entiers possibles, simplement parce qu'une demi-molécule de dioxygène, ça n'existe pas. On va donc partir ici en prenant une molécule de dioxygène, ce qui va nous obliger à créer 2 molécules d'eau pour avoir 2 oxygènes également après réaction, ce qui implique que pour créer 2 molécules d'eau, eh bien nous avons besoin de 4 atomes d'hydrogène, et que si nous commençons la réaction avec 4 acides iodhydriques, 4 HI, eh bien nous allons créer 2 diodes.